Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur le mouvement des planètes et satellites issu du National 2011, session de rattrapage. Le satellite Hotbird apparaît immobile pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. Ce satellite est utilisé pour les télécommunications et les émissions radio et télévisées. Les paraboles fixées à la surface de la Terre et orientées vers le satellite Hotbird captent les ondes électromagnétiques provenant de ce dernier sans qu'elles soient munies d'un dispositif permettant de suivre le mouvement du satellite Hotbird. Vous avez quelques données, la masse de la Terre, rayon de la Terre, les constantes d'attraction gravitationnelle, etc. Première question, la parabole est la réception des ondes électromagnétiques. Une parabole est fixée sur le toit d'une maison qui se trouve à la latitude lambda 33,5 degrés. Calculez dans le référentiel géocentrique la vitesse Vp de la parabole concave supposée ponctuelle. Donc ici pour la première question, pour calculer la vitesse, on va utiliser la relation V du parabole qui est égale à R, rayon du trajectoire du parabole, fois oméga, qui est égal à R fois 2pi sur T. Donc il va chercher la valeur de R. Si on voit bien le schéma ici, voici le rayon R. Voici la latitude lambda qui se trouve aussi ici. Donc cosinus lambda est égal à R sur le rayon de la Terre. Donc R c'est RT fois cosinus lambda. Donc revenons à l'expression qui est égale à 2pi sur T fois R de la Terre fois cosinus lambda. Donc on va faire des calculs qui est égal à 2pi sur T. Donc on va convertir la période, donc 23 heures, donc 23 fois 3600 plus 56 fois 60 plus 4 fois rayon de la Terre 6400 fois 10 à la puissance 3 fois cosinus 33,5 degrés. Donc Vp est égal à 389 mètres par seconde. Donc c'est la valeur qu'on cherche. Deuxième question. Justifie pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système de rotation qui permet de suivre le mouvement du satellite Hotbird. Donc le satellite Hotbird est un satellite géostationnaire. Donc c'est un satellite géostationnaire. Donc, pas besoin d'un système de rotation puisqu'il est
toujours orienté vers le satellite. Donc il suit toujours le mouvement, puisque c'est un satellite stationnaire. Donc il tourne avec la même vitesse angulaire que la Terre, avec même période. Donc pas besoin de suivre à chaque fois la position, puisqu'il apparaît immobile par rapport à un observateur terrestre. Petit 2, étude de mouvement du satellite Hotbird. On assimile le satellite Hotbird à un point matériel de masse ms. En appliquant la deuxième loi de Newton, établit l'expression de la vitesse Vs du satellite Hotbird sur son orbite en fonction de G, M, R, H et puis calculer la valeur de Vs. Donc ici, on va utiliser la deuxième loi de Newton. De 1. Donc selon la deuxième loi de Newton, vous avez F est égal M du satellite fois A. Donc F c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur le rayon plus l'altitude au carré suivant vecteur n. Car vous avez ici la Terre et voici l'orbite du satellite. Le satellite est ici, voici le satellite. Vous avez ici la force appliquée par la Terre sur le satellite. Et vous avez les deux vecteurs unitaires, vecteur U et vecteur N. Donc F est orienté avec N. Et la distance entre le centre de la Terre et le satellite, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude h du satellite, qui est égale la masse du satellite fois l'accélération du satellite. Ça veut dire que A est égal G, masse de la Terre sur rayon plus altitude au carré avec vecteur N. Donc A est centripète. Ça veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. D'où on peut remplacer l'accélération par l'accélération normale qui est égale à V du satellite au carré sur R plus H vecteur N qui est égal à G fois la masse de la Terre sur R plus H au carré vecteur N. On passe ensuite au module. Ça va laisser Vs au carré qui est égal à G fois M sur R plus H, d'où la vitesse Vs est égale racine G fois la masse de la Terre sur R plus H. Et c'est l'expression qu'on cherche à démontrer. Maintenant, pour les calculs, Vs est égal racine de 6,67 10 à la puissance moins 11 qui multiplie 5,18 10 à la puissance 24 sur 6400 10 à la puissance 3 plus 36
10 à la puissance 3, qui est égal à 3067,11 mètres par seconde. Et voici l'application numérique. De 2, on considère deux orbites hypothétiques 1 et 2 d'un satellite en mouvement circulaire uniforme, comme l'indique la figure 2. Choisir la réponse juste en justifiant votre choix. L'orbite qui correspond à satellite Hotbird est l'orbite 1 ou bien l'orbite 2. Donc, si on regarde les deux orbites, l'orbite 1, l'orbite 2, ce sont des orbites qui sont circulaires autour de la Terre, mais le satellite Hotbird est un satellite qui est géostationnaire. Ça veut dire quoi, géostationnaire? Ça veut dire que il faut qu'il remplisse 3 conditions. Parmi les conditions à vérifier, il faut que son trajectoire se situe sur le plan de l'équateur. Et vous voyez bien, voici le plan de l'équateur, c'est perpendiculaire sur l'axe de la Terre, le voilà. Tandis que l'orbite 1, il est incliné par rapport à l'équateur. Voici l'équateur. Donc, l'orbite numéro 2, c'est l'orbite qui vérifie l'une des conditions d'un satellite qui est géostationnaire. Donc, c'est l'orbite numéro 2. Donc, la trajectoire se situe sur le plan qui passe par l'équateur et qui est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre. Merci pour votre attention.